Bonjour et bienvenue pour cette vidéo consacrée à un regard astrologique porté sur deux personnalités anti-système, l'américain Donald Trump et l'anglais Nick Farage. Au moment où je réalise cette vidéo, en novembre 2016, Donald Trump et Nick Farage ont tous les deux renversé de manière très spectaculaire les sondages officiels. Donald Trump a été élu président des États-Unis d'Amérique, bien que l'immense majorité de la presse et des médias officiels du monde lui soit hostile. Nick Farage a réussi son objectif qui était d'obtenir le Brexit, la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne par voie d'un référendum, alors que comme Trump, il avait contre lui la grande majorité de la presse et des médias officiels. J'ai recherché quelques points principaux en astrologie entre Donald Trump et Nick Farage. Pour Donald Trump, voici son thème. Il existe plusieurs heures de naissance qui circulent. J'ai pris l'heure de naissance donnée par l'état civil, 10h54. Donald Trump est né le 14 juin 1946 à 10h54 à Jamaïca, c'est un quartier de New York. Il a le soleil en Gémeaux et l'ascendant à la fin du Lion. Alors comme Farage, Donald Trump a la Lune dans le signe du Sagittaire ici, en maison 4. En astrologie, la Lune est un des facteurs essentiels de la popularité. La Lune désigne le peuple, donc la Lune, pour les personnes cherchant à se faire élire, indique le type d'électorat qu'on est susceptible d'attirer. Chez Trump, la maison 4 est notamment celle du passé, des ancêtres. Donc avec la Lune en maison 4, il attire des électeurs nostalgiques d'un certain passé, attachés à une certaine tradition, à un certain conservatisme. D'ailleurs, Donald Trump est membre du Parti républicain, connu pour sa tendance plus conservatrice que le Parti démocrate. Le Sagittaire est un signe d'élévation qui voit grand et qui est idéaliste. Donc avec la Lune en Sagittaire maison 4, Donald Trump attire un électorat idéaliste qui voit grand et qui veut renouer avec un certain passé plus glorieux. D'où son slogan de campagne « Make America Great Again ». Ce que l'on peut traduire en français par approximativement « rendre sa grandeur à l'Amérique ». Rendre, c'est quelque chose qui est perdu, passé. En astrologie, le passé, c'est la maison 4. Grandeur, un des signes du zodiaque lié à la grandeur est le signe du Sagittaire, car Jupiter est l'astre le plus grand en taille. Et Jupiter gouverne le signe du Sagittaire. De son côté, Nick Farage, notez bien donc Donald Trump a la Lune en Sagittaire maison 4 et Nick Farage, ici présent, a la Lune en Sagittaire maison 4. Nick Farage, lui, il est né le 3 avril 1964 à 16h30 à Farnborough, au Royaume-Uni. Il a le soleil en bélier et l'ascendant vierge. Nick Farage veut le Brexit. Brexit est l'abréviation de Britain Exit, que l'on peut traduire par sortie de la Grande-Bretagne, sous-entendu de l'Union européenne. Nick Farage veut retrouver la situation d'avant 1973, 1973 étant la date d'entrée du Royaume-Uni dans l'ancêtre de l'Union européenne, la CEE, la Communauté économique européenne. En astrologie, le passé est lié à la maison 4. Donc ici, chez lui, c'est retrouver la situation d'avant 1973. Nick Farage pense que la sortie de l'Union est profitable. Il va retrouver une certaine grandeur pour son pays, comme Trump. Donc on a vu que le signe astrologique lié à la grandeur est le Sagittaire. On comprend mieux que l'électorat qu'il attire, comme celui de Trump, est rattaché à une certaine idée d'un passé meilleur que le présent. Maintenant, ils ont encore un autre point commun. Je remets le thème de Trump. Donald Trump a la Lune noire vraie en Sagittaire maison 4, dans le même signe que la Lune. La Lune qui symbolise l'électorat. La Lune noire vraie se trouve... Donc la Lune noire vraie est basée sur une réalité astronomique. C'est le second foyer de l'orbite lunaire autour de la Terre.
Donc, comme la lune noire vraie est une réalité astronomique, ce n'est pas le cas, par exemple, pour la lune noire moyenne et corrigée, qui sont un calcul mathématique. Donc moi, j'utilise la lune noire vraie. La lune noire, donc vraie, ici, provoque toujours une ambivalence dans le signe et la maison où elle se trouve. Le Sagittaire est un signe de grandeur, mais il est également lié à l'étranger et à l'ordre en place. Donc la lune noire en Sagittaire favorise une personne anti-système. Donc avec la lune noire vraie en Sagittaire, Donald Trump a une position ambivalente vis-à-vis des étrangers. Je signale qu'il a tenu des propos islamophobes inadmissibles. Mais également par rapport à tout ce qui est Sagittaire, c'est-à-dire l'ordre en place, l'ordre qui nous gouverne, les règles et les lois qui nous gouvernent. Et ce n'est pas toujours négatif, car Donald Trump propose dès sa prise de fonction, qui aura lieu en janvier 2017, de faire des recherches pour vérifier s'il existe un lien entre la vaccination et l'autisme. C'est une attitude typiquement lune noire vraie en Sagittaire, donc ambivalente, par rapport au Sagittaire, le Sagittaire représentant l'establishment. Et l'establishment ici, c'est donc l'industrie pharmaceutique. La maison 4 est celle du passé. Donc Donald Trump a la lune noire en maison 4. Il a un discours ambivalent lié au passé. Par exemple, il est plutôt conservateur. Et donc il est contre notamment l'avortement, qui est une nouveauté de la société, qui brise la famille traditionnelle. Il veut revenir sur cet acquis social. La maison 4 est celle de la patrie. Avec la lune noire en 4, il veut prolonger, et non bâtir, comme il a été dit lors de sa campagne, le mur existant entre les États-Unis et le Mexique, pour mieux contrôler ses frontières. Donc la lune noire en 4, ici, c'est mettre un mur. Chez Nick Farage, donc on voit bien chez Trump, il a la lune noire vraie en Sagittaire maison 4. Et chez Nick Farage, que voit-on? La lune noire vraie en Sagittaire maison 4, dans le même signe que la lune en Sagittaire maison 4. Donc, chez Nick Farage, donc on voit la même position. Donc lui aussi, il a une ambivalence à propos du Sagittaire. Le Sagittaire est le signe lié à l'étranger. Donc la lune noire vraie en Sagittaire chez Farage provoque de l'ambivalence vis-à-vis des étrangers. Chez Nick Farage, c'est le repli sur soi et une sortie de l'Union européenne qui représente l'étranger. Donc l'étranger chez Trump, c'est les Mexicains, les musulmans, et chez Farage, l'étranger, c'est l'Union européenne. La maison 4 est celle de la patrie. Avec la lune noire en maison 4, Farage veut s'occuper en priorité du Royaume-Uni, arrêter de donner de l'argent à l'Union européenne. Farage est anti-système, car, comme Trump, car le système, les personnes qui nous gouvernent, veulent le maintien dans l'Union européenne. Et je signale qu'en statistique, on n'avait qu'une chance sur 20 736 pour que Trump et Farage aient tous les deux la lune en Sagittaire maison 4 et la lune noire en Sagittaire maison 4. C'est donc rare. Je vais reprendre le thème de Trump maintenant. Alors, chez Trump, la lune gouverne la maison 11, car le signe du cancer est entièrement intercepté en maison 11. Le signe du cancer, oui, c'est ça. Donc, la maison 11 représente les projets, le futur. Donc, les projets, le futur sont liés au passé, à la patrie, à la tradition. Et chez Farage, la maison 11 commence en cancer. Le maître du cancer, c'est la lune qui se trouve en maison 4. Donc, chez Trump et Farage, on a le maître de la maison 11, les projets, le futur, qui sont liés au passé, avec la lune, une certaine popularité. Et enfin, pour terminer, on a la lune de Nick Farage qui est en aspect harmonique de Jupiter. Donc un aspect de 120 degrés, un trigone, avec Jupiter en bélier. Donc Jupiter fait un trigone à la lune de Farage, Jupiter en bélier. Et chez Donald Trump, la lune en Sagittaire, on a un trigone entre Jupiter en balance, un sextile, excusez-moi, un aspect de 60 entre Jupiter en balance et la lune en Sagittaire. Et le sextile est un aspect harmonique. Or, quand on a un aspect harmonique entre la Lune et Jupiter, on l'a dans les deux thèmes, cela a tendance à renforcer une certaine popularité, Jupiter étant également l'astre lié à la démesure. Au niveau prévisionnel, je ne détaille pas, Saturne transitait en Sagittaire lors du Brexit et de l'élection de Trump. Saturne récompense les efforts de ceux qui ont travaillé dur.
Donc Trump est élu et Farage obtient le Brexit. Enfin, il n'est pas anodin de constater que dès que Trump a été élu président, Farage est le premier responsable politique britannique à le rencontrer et ne cache pas sa joie, on le voit sur cette photo hein, que j'ai trouvée sur Twitter. Beaucoup de personnes s'inquiètent de l'élection de Trump. Je n'ai vu dans son thème astral aucun signe pouvant évoquer le déclenchement d'une éventuelle troisième guerre mondiale dans le thème de Trump. Donc ce ne sera pas lui s'il y a une guerre qui va la déclencher. Donc c'est plutôt quelqu'un de, sur le plan international, de plutôt pacifique. Merci beaucoup de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube. Au revoir et à bientôt.